De retour sur le plateau de Télématin avec notre invité, le comte de Boudherbala. Bonjour, bonjour. Et on accueille Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Vous allez nous emmener au Palais des Beaux-Arts de Lille pour une exposition assez extraordinaire puisqu'elle concerne les jeux vidéo dans un musée. Exactement, et je voulais d'abord en parler avec le comte de Boudherbala. On l'a dit tout à l'heure, ancien basketteur professionnel, mais est-ce que vous avez joué à ça ? Mario, sur Nintendo, encore Street Fighter, c'est des jeux de votre génération, ça? Ouais, là, tu m'as mis 40 ans dans la tête. Le mec est vieux de chez vieux. Ouais, non, j'ai joué vite fait, mais j'ai vite arrêté parce que, on y passe un temps fou. Ouais, c'est chronophage. Ouais. C'est très, très chronophage. Et après, je me suis dit, si je passais le temps que je passe devant les jeux vidéo à m'entraîner au basket, il y a peut-être moyen de devenir professionnel. Et j'ai eu un switch comme ça, je me suis dit... Faut arrêter les conneries avec ces jeux. Et il faut devenir professionnel. Donc je vous emmène, moi, au Palais des Beaux-Arts de Lille ce matin pour l'Open Museum. C'est en fait une carte blanche. On a le groupe de musique R qui est déjà venu. On a eu aussi Zep, le créateur de Titeuf. Et donc là, cette fois, on parle des jeux vidéo. C'est le 10e art par le ministère de la Culture. Ça a été validé. Le monde du gaming, c'est quand même 3 milliards de joueurs dans le monde. C'est pas rien. Et là, on a 2 studios du nord de la France, Studio Ankama et Spiders, qui ont créé sur 3 niveaux cette exposition. Alors bien sûr, il y a des consoles. On va jouer. On peut jouer un petit peu, mais on va surtout parler du lien entre le monde du jeu vidéo et les œuvres, parce que les œuvres, elles sont anciennes, on le sait, et le monde du jeu vidéo, c'est ce qu'il y a de plus moderne. On va aussi parler des coulisses de la création des jeux vidéo. Pierre Becquet s'est rendu sur place pour Télématin Reportage. Dès le début de l'Open Museum, on est plongé, immergé dans un décor de la ville de Sérène, qui est un jeu de Spiders, et qui est directement inspiré par l'esthétique de tableaux qu'on va trouver dans le musée, des tableaux hollandais, des tableaux flamands du XVIIe siècle. Et tout le propos de l'Open Museum va être d'établir ce dialogue entre la conception artistique d'un jeu vidéo et des œuvres d'art qu'on peut trouver dans un musée des Beaux-Arts. Nous sommes dans une chambre d'influenceurs. Ce sont des gens qui ont des communautés absolument colossales, 500, 600, 700 millions. Parfois, ça frise le milliard de followers. Et ce sont vraiment des gens extrêmement importants dans cette économie. Il faut savoir qu'en France, il y a 37 millions de joueurs. Vous vous trouvez ici dans la salle flamande du musée. On s'est amusé à représenter en fait la salle flamande à travers le jeu vidéo. Vous pouvez voir ici cette borne interactive. On peut déplacer son personnage et visionner les œuvres. Donc là, vous pouvez voir une de nos créatures emblématiques du jeu Gridfall. Il est là pour habiller un petit peu cette statue de sarcophage de chat que vous voyez. Et l'idée, en fait, dans cette installation, c'était de montrer un peu tout le processus créatif qui nécessite une modélisation 3D et de l'animation pour les faire vivre dans le jeu vidéo, le faire bouger. Dans cette autre rotonde du musée où trône la statue en pied de Napoléon, avec une allégorie de l'industrie, le studio Spider a choisi de faire un lien entre cette allégorie de l'industrie, de la mécanique, avec un jeu qui s'appelle Steel Rising. C'est un univers qui se rapprocherait de ce qu'on appelle la dark fantasy ou la fantasy urbaine, voilà, qui sont des univers plus noirs, mais aussi esthétiquement extrêmement poussés. On n'invite pas le jeu vidéo seulement pour faire jeune ou pour attirer un public jeune. Il y a un véritable travail de conception et c'est ça qu'on voulait mettre en avant. Le résultat qu'on atteint, c'est qu'on a énormément de visiteurs qui viennent pour la première fois, plus de 60%, et beaucoup de jeunes qui ont moins de 30 ans, qui maintenant ont une pratique de l'Open Museum. Alors Bintili, évidemment, on a tous envie, également le comte de Boudherbala, envie d'aller. J'y vais, là je finis, j'y vais. Et ben voilà. C'est jusqu'à quand? On part à la gare, on va à Lille, c'est jusqu'au 25 septembre, donc vous avez du temps. Autre info, juste le Super Mario Bros, le film en ce moment en France, 3,5 millions d'entrées. C'est juste énorme. Ça marche. C'est vous dire à quel point le monde du gaming a de très beaux jours devant lui. L'expo va marcher. Bintili, alors vous pouvez...